Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des émotions par lesquelles on passe lorsqu'on investit en bourse et comment apprendre à les gérer. Alors on commence directement sans perdre de temps par la première émotion par laquelle on passe le plus souvent qui est l'euphorie. Imaginez, vous avez investi dans une action et en quelques semaines sa valeur a doublé. Vous sentez que vous avez fait le bon choix, vous vous dites que vous êtes un investisseur complètement hors pair, que Warren Buffett n'a qu'à bien se tenir, parce que attention maintenant vous êtes là et vous investissez sur les marchés. Mais attention, l'euphorie ça peut aussi être un piège, souvent d'ailleurs, puisqu'elle va vous pousser à prendre des risques inconsidérés, en pensant que vous êtes invincible, et parfois même vous faire investir sans suffisamment analyser les opportunités. Par exemple, lors de la bulle internet des années 2000, de nombreux investisseurs se sont laissés emporter par l'euphorie, pensant que les valeurs technologiques, elles montraient indéfiniment. Et on sait tous comment ça s'est terminé. Donc pour contrer l'euphorie, l'idéal c'est surtout de garder la tête sur les épaules, de rester rationnel. Lorsqu'on est euphorique, qu'on a fait plein d'investissements et qu'on voit que tout pète de tous les côtés, qu'on a fait les meilleurs choix possibles, c'est bien. Et au début, c'est surtout beaucoup de chance aussi. Donc faut prendre du recul sur ça et rester froid dans ses analyses. Rappelez-vous que la bourse peut être très volatile. Fixez-vous des limites claires et respectez-les. Maintenant, parlons de la peur. Imaginez que vous regardiez les actualités le soir et que vous voyez que le marché est en chute libre. Vos actions perdent de la valeur et cette angoisse monte. Alors vous commencez à penser à vendre vos actions pour éviter de perdre encore. Cette peur, dites-vous, c'est comme être sur une montagne russe en descente. Votre cœur y bat la chamade, vos mains elles deviennent moites et votre jugement se brouille. Par exemple en 2008, lors de la crise financière, beaucoup d'investisseurs ont paniqué et ils ont vendu toutes leurs actions. À perte évidemment, exacerbant encore plus la chute du marché. Souvenez-vous que c'est le comportement cliché des investisseurs débutants que d'acheter quand les actions sont très hautes et de vendre quand les actions sont très basses. Une fois que vous avez imprégné ce cliché dans votre tête, vous avez juste à vous forcer en fait, à vous convaincre de ne pas répéter ce schéma. Donc ne prenez pas de décision impulsive sous l'effet de la peur. Prenez toujours du recul, analysez la situation froidement encore une fois, et souvenez-vous de vos objectifs à long terme. Les marchés sont cycliques, et ce qui descend finit souvent par remonter. Et enfin une émotion qui revient assez souvent aussi, c'est l'impatience. Si vous avez investi dans une action il y a quelques mois et qu'elle ne décolle pas, ni ne chute pas, vous commencerez à douter de votre choix. Vous êtes tenté de vendre et de chercher d'autres opportunités. C'est un sentiment assez courant, surtout chez les débutants. Pensez que l'impatience en bourse peut coûter très très cher. Il y a cette fameuse phrase de Warren Buffett qui dit que en bourse, les impatients payent les gens patients. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a un transfert de valeur de ceux qui sont impatients, de par exemple ceux qui font du trading très court terme, etc., vers les gens qui investissent long terme, qui eux, dans 90% des cas, ressortent gagnants, contrairement aux traders qui, il me semble, 80% ressortent perdants. Pensez à ceux qui ont vendu leur action Amazon dans les premières années, impatients de générer des plus-values rapides. Ils ont manqué une croissance phénoménale. S'ils étaient restés investis, ils auraient aujourd'hui 10 fois plus d'argent qu'ils en ont retiré à l'époque. Donc encore une fois, rappelez-vous que l'investissement en bourse, c'est un marathon et pas un sprint. Ayez une vision long terme, soyez patient et laissez vos investissements mûrir avec le temps. Le temps, justement, en bourse est l'allié le plus précieux de tous les investisseurs. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien gentil de connaître toutes ces émotions, mais ça m'apporte quoi concrètement? Eh bien moi, tout simplement, je souhaite que vous preniez conscience que pour naviguer dans cet océan émotionnel sur les marchés, il est essentiel d'avoir un plan d'investissement solide, clair, et qui définirait clairement quand est-ce que vous allez acheter des actions et quand est-ce que vous allez les vendre. Quelles seraient vos stratégies en cas de chute du marché et comment vous diversifieriez vos investissements. Que vous fassiez un plan de tout ça et que ce plan devienne votre guide, qui vous permette de rester calme et rationnel, même lorsque le marché est turbulent. Parce qu'un plan d'investissement vous aidera à rester concentré sur vos objectifs à long terme et à éviter de prendre des décisions dictées par vos émotions. Prenez le temps de définir vos objectifs, vos stratégies et vos critères de décision. C'est le premier pas à faire. Prenez une feuille blanche, écrivez tout ça. Libre à vous d'y mettre ce que vous souhaitez, mais surtout de vous noter, de toujours prendre des décisions froidement et de ne pas réagir émotionnellement, quelle que soit la réaction du marché. Le truc à vraiment pas faire, c'est d'être obsédé par les nouvelles financières. Que chaque fluctuation du marché vous mette un peu sur les nerfs. De faire des allers-retours sur vos décisions et de passer votre temps à regarder l'évolution de votre portefeuille. Trouvez un équilibre. Limitez vos accès aux actualités. Concentrez-vous vraiment sur vos objectifs. Tout ça réduira drastiquement votre stress et vous serez plus apte à prendre des décisions éclairées avec le temps. Quoi qu'il arrive, vous allez faire des erreurs au début. C'est pour ça que je dis à tout le monde de commencer dès maintenant à se lancer, ouvrir un compte chez un courtier et commencer à investir avec des petites sommes sans passer par un compte de démo, etc. Parce que à ce moment-là, on ne prend pas en compte la partie psychologique et émotionnelle qui intervient lorsqu'on investit en compte réel. Donc l'idéal est que vous investissiez le plus tôt possible avec les plus petites sommes possibles afin de faire vos erreurs à ce moment-là et de devenir plus expérimenté plus vite. Donc à partir du moment où vous analysez les fondamentaux d'une entreprise, limitez vos expositions aux actualités. Gardez un œil dessus évidemment, mais restez concentré sur votre stratégie, sur votre plan d'investissement. Fixez-vous des moments précis pour vérifier les actualités, revérifier les fondamentaux d'une entreprise de temps en temps et ensuite restez-en là. Il faut trouver vraiment l'équilibre entre les deux. Il y a plein de débutants qui lors de la chute du marché en 2020 ont vendu toutes leurs actions à perte parce qu'ils ont complètement paniqué. Ils ont vu des chiffres rouges de tous les côtés, ils n'ont pas pu le supporter. Et je comprends le fait qu'on puisse dire je vends tout pour minimiser mes pertes. Mais le problème c'est que ces gens-là ils ont dû réaliser plus tard que s'ils avaient gardé leur calme et qu'ils avaient pris du recul sur la situation, s'ils avaient eu un plan d'investissement bien précis, non seulement ils auraient récupéré leurs pertes plus tard et même gagné de l'argent. Malheureusement certains ils ont dû apprendre ça à leurs dépens. Donc en conclusion, on a vu les émotions les plus courantes que les investisseurs ressentent en investissant sur les marchés, l'euphorie, la peur et l'impatience. Chacune de ces émotions elle peut influencer évidemment votre décision d'investissement souvent de manière négative si elles ne sont pas gérées correctement. On a vu que l'euphorie par exemple peut vous pousser à prendre des risques inconsidérés comme durant la bulle internet des années 2000. La peur elle peut vous
conduire à vendre précipitamment comme beaucoup l'ont fait pendant la crise financière de 2008, ou encore que la patience peut vous faire manquer des opportunités à long terme, comme ceux qui ont vendu leur action Amazon trop tôt. Ensuite, on a vu rapidement comment apprendre à gérer ses émotions, en établissant un plan d'investissement clair pour rester concentré sur vos objectifs à long terme. Apprenez à vraiment faire des pauses dans vos investissements, ne gardez pas toujours la tête plongée dans les chiffres et sur les cours du marché. Apprenez vraiment à faire ce que vous avez à faire, vos analyses, et une fois que vous avez terminé ce que vous avez à faire, vous coupez tout, plus besoin d'analyser quoi que ce soit, de garder un œil où que ce soit. S'il doit y avoir un truc important, une entreprise qui fait faillite ou quoi, vous le saurez d'une façon ou d'une autre. Pas besoin de garder constamment un œil sur le marché, sur les actualités. Vous ne pouvez que vous porter mieux et vos investissements aussi si vous arrêtez de suivre toutes les actualités en continu. Parce que moins de stress est égal moins de décisions impulsives. Alors maintenant vous savez ce que je vais vous dire, c'est à vous de jouer. Allez ouvrir un compte chez un courtier en ligne, investissez une petite somme. Ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je dis car je ne suis pas expert en finance, je ne suis pas conseiller en investissement. Alors renseignez-vous avant de prendre des décisions d'investissement ou allez consulter un expert si vous en avez besoin. Partagez-moi vos expériences dans les commentaires, je serais hyper curieux de vous lire et de savoir quelles sont les erreurs que vous avez pu faire, les émotions par lesquelles vous avez pu passer lorsque vous avez commencé à investir. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas non plus à la liker, à vous abonner, etc. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Ciao.